Alors, petite vidéo concernant le cheminement vers l'expression de soi que j'effectue grâce au tirage des nouvelles lunes. Donc, je choisis certains oracles qui sont pour moi les plus parlants au niveau de l'illustration et dont les commentaires des auteurs sont pertinents. Voilà. Celui-ci avec Gaïa, il y aura en plus des affirmations positives. Donc cela peut être intéressant pour certaines personnes. Bien entendu, ne prenez que ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Voilà. Et il n'y a pas aucune datation, c'est juste l'instant présent. Voilà. Donc je vais commencer. Avant tout, je vous présente Bouddha. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit est tout. Il nous accompagne dans cette expression, dans ce cheminement vers l'expression de soi, ainsi que ces petites tortues, voilà, qui pour moi symbolisent la force de nos ancêtres et qui nous accompagnent, voilà, qui nous demandent, qui nous procurent énergétiquement de la patience, de la patience, de la persévérance, voilà, et nous donne la force d'avancer contre vents et marées. J'installe mon petit portable. Ici, c'est avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, que je vais faire la vidéo. Voilà, donc cette magnifique carte, pour commencer, d'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Chiffre 3, chiffre de la création, de la Trinité. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentifs à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. L'affirmation: je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Ensuite, cette harmonie va nous ouvrir la voie secrète. 34. 34 qui amène cette créativité. 3 amène une certaine stabilité. 4 par la voie spirituelle. 7 une ouverture vers cette voie secrète, vers une voie plus spirituelle, bien entendu. Mariage de l'esprit et de la matière. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès. Continuez. J'ai sauté une ligne, pardon. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres, le symbole de la vie éternelle est à droite. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant
Il vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Dans le 34, le 3 peut représenter l'esprit et le 4 la matérialité. Le spirituel et le matériel. Affirmation. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Ce qui amène cette voie secrète, un cadeau secret. À 9, 9 c'est la fin d'une gestation. Ça peut être aussi la fin d'un isolement, d'une période ermite. En tout cas, cette gestation ou cette période d'introspection peut amener à la naissance de quelque chose. Donc ça part de tristesse, dénouement et nouveau départ. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de réussir et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau départ. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Affirmation. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Toute vie éternellement dans mon cœur. Cette ouverture de cœur amène à recevoir des pensées affectueuses. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. 29, ça fait 11, donc ça peut être aussi un face à face avec soi-même, puisque c'est le 2. Ça peut être aussi aller vers une autre personne. L'alliance, le 2 peut être symbole d'alliance, et c'est aussi le symbole des flammes jumelles, puisque ça fait 11. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ce que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. L'affirmation « Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. » Ce qui amène à la paix, cette ouverture de cœur, cette lumière, cette prise de conscience du lien éternel, amène à la paix, dissolution des pensées négatives.
Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Voir le verre plein au lieu de le voir à moitié vide, le voir à moitié plein. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Affirmation positive. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Ce qui peut nous amener aussi, pour trouver cette paix, à une purification par l'eau. Purification des émotions. Ce qui va nous amener à un rajeunissement. Rajeunissement de notre esprit, mais ça va aussi se voir dans notre expression, dans notre corps. 32, ça amène à 5, ça amène au changement. Changement d'état mental, changement d'état émotionnel, changement d'état physique. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir créatif. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. D'où une libération. Le 2, les dualités qui amènent au 5, au changement, à la libération spirituellement, puisque ça fait 7 de cet attachement négatif, de ces liens toxiques. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Je me libère de mes attachements négatifs, je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Je répète, affirmation positive, je me libère de mes attachements négatifs, je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. On a essayé de trouver l'harmonie en soi et à l'extérieur de soi,
ce qui va amener à la fin de l'hiver. 16, ça peut faire penser à la maison Dieu dans le tarot, hein. Mais 16, c'est cette unicité que l'on a retrouvée grâce à la libération, hein, qui nous amène à 6, à l'équilibre et à l'harmonie. Et qui du coup fait 7 et nous amène à un éveil spirituel. Régénération, renaissance, issue positive. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin, une nouvelle saison se profile. Alors là, c'est moi qui fais un impair. Je la laisse quand même. Hein. Voilà, non, c'est rien. Je me suis trompée de carte. Donc c'est que c'est qu'ainsi. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison de se profile. Comme sur l'arbre femelle, représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Quelquefois, de manière tout à fait inattendue, vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Ce qui nous amène à une nouvelle perception, à lever le voile de l'illusion. 39, 9 et 3, 12, hein, une nouvelle façon de voir, comme dans le pendu, hein, qui a une façon beaucoup plus spirituelle de voir maintenant, puisqu'il est capable de se remettre en question, de se mettre la tête à l'envers, voilà, pour avoir une meilleure vue, un angle de vue différent, hein, et qui amène à 3, le 12 à la créativité, on fait 3, 12 et à la créativité. C'est aussi le 3, la créativité, qui peut nous amener à une nouvelle naissance, le 9, hein, la naissance de soi-même. Alors, perception. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur, derrière le voile de l'illusion. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. L'affirmation. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfaite de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même. Je suis authentique avec les autres. Ce qui nous amène à la forêt enchantée, hein, sur la voie du mystère, hein, de la magie et de l'émoi. Voilà ce qu'il y a derrière le voile de l'illusion. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait éruption dans votre univers, comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique, et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions.
Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. L'affirmation, je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie, le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Un joyau dans une larme, hein. On arrive du coup à cette reconnaissance par cette magie-là. À une reconnexion émotionnelle et spirituelle. 10, qui est la roue qui symbolise aussi la fin d'une période, hein. L'accomplissement qui va aller vers la réalisation, vers le 1, vers soi, la réalisation de soi, un nouveau départ. 10, c'est aussi la roue de la destinée dans le tarot. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal, sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis béni, je suis relié à ce que j'aime par un lien spirituel, je suis aimé. Ce qui éveille notre intuition hein, et qui nous permet d'écouter les murmures silencieux du cœur. Donc 4, c'est cette stabilité qu'on vient de retrouver qui du coup nous ramène à une autre créativité et à se sentir dans cette création aussi divinement aimée. Alors, 43, qui amène à 7, hein, à la spiritualité à nouveau. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenant de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce que vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour vous développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. L'affirmation, je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création, tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Ce qui amène à une transformation, à des certitudes, à une confiance en soi. 41, cette stabilité retrouvée, nous amène à notre unicité 1, à ce grand changement et à faire partie de ce mouvement du flux de l'univers. C'est un univers qui est en constant mouvement. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible.
Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. L'affirmation: je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Il peut y avoir encore quelques vents nocturnes qui viennent se défouler dans notre subconscient, mais c'est pour opérer une guérison. Voilà. 23, c'est le 2, c'est la dualité qui peut revenir et voilà, dans cette créativité, mais qui va nous permettre du coup d'apporter encore un nouveau changement. 23, on revient aussi à 5 au changement. Faire de nos dualités des duos. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez, et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Donc cette transformation de toute façon amène des peurs. Cette élévation spirituelle amène des peurs refoulées qui remontent. Donc voilà, encore un vent qui vient tout nettoyer. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. On peut aussi confier à l'univers, bien entendu. Ce qui va nous amener à y voir plus clair dans nos émotions. Clair de lune. Voyage, romance, potentialité. 36. Donc, se sentir connecté dans cet univers d'amour. 3. Protégé par la Trinité, par le sacré. Ça nous amène à 6, à une harmonie retrouvée. On va retrouver cette harmonie qui amène à 9, qui nous amène à une fin de gestation, une fin de gestation et à un renouveau derrière. Et puis avec la pleine lune, bien sûr, c'est les émotions qui remontent pour être guéri. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Des vérités cachées ressurgissent aussi. J'invite la romance dans ma vie, je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Donc on l'a vu, ce voyage clair de lune, on parle de voyage, un voyage sacré. Une histoire de cycle là, cycle de vie, famille qui amène une transformation. Donc on est bien à un autre passage d'un cycle à un autre, donc une évolution spirituelle aussi. 22 c'est un maître nombre déjà, donc et ça amène à 4 à la stabilité aussi. Et 2 parle aussi des dualités et
de nos dualités et de nos duos. Donc cette harmonie entre les deux, cette complémentarité entre les deux. Je vais laisser mon portable. Alors. Hop. Alors, 22. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec des membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Donc on est vraiment sur un chemin initiatique. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. À naissance, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour. Et mon âme transcende le temps et l'espace. Alors c'est là, normalement, que venait se mettre en place la carte de la fin de l'hiver. Donc c'est vrai que ça parlait de cycle, donc on arrivait à la fin de l'hiver. Mais apparemment, cette fin de l'hiver s'est faite plus tôt que prévu. Voilà, donc on a régénéré plus vite. L'issue positive s'est présentée plus tôt. Voilà, mais on poursuit notre chemin initiatique. Donc derrière ce cycle, voilà, on en entame un autre. Hein, et ce qui nous amène, maintenant qu'on est beaucoup plus stable, qu'on sait que le voyage est sacré, à cette carte 18. Appréhension. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Il est clair que chaque fois qu'on va vers l'inconnu, hein, si on sort de notre zone de confort, que l'on va vers l'inconnu, bien entendu, on a une certaine appréhension. Hein. Donc là, on passe à un autre cycle, du coup, notre appréhension et notre difficulté d'avancer un peu, voilà, d'être encore dans la réserve. Hein. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Il y a le processus de visualisation aussi peut aider dans ce cas-là. Se visualiser dans l'action future. Hein. Amène la voir positive et tout. Voilà. Sentir les énergies qui peuvent s'en dégager tout autour peut inciter à y aller. En tout cas, ça parle vraiment de guérison. Retrouvaille votre véritable nature. Donc voilà, il peut y avoir 33, hein, ce chiffre christique hein, aussi. Donc il y a une énergie christique là, qui vient nous signaler qu'on est bien sur qu'on a bien guéri et qu'on a retrouvé notre vraie nature, que l'on peut avancer. Hein. On peut se lever, notre vraie nature, on l'a retrouvée, donc on peut se lever. Hein.
on est guéri là. La dame représentée sur cette carte a voyagé par mon et par vous, en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée, fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur. Donc ça se concorde très bien hein, entre... ça fait vraiment une série, là, ces cartes-là. Le voyage, voilà. Elle est encore... elle croit... elle n'est pas sûre d'avoir atteint son but, hein, donc du coup, elle désespère un petit peu, voilà. Donc la dame représentée sur cette carte a voyagé par moi et par vous en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur. Un espace de lumière et dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchez. Cette carte peut aussi très bien résumer tout ce chemin initiatique que l'on vient de passer, qui nous a amené à la guérison de nous-mêmes. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. Donc le cœur est aussi le guide, mais c'est aussi pour nous dire que notre cœur, on peut toujours se réfugier en nous-mêmes pour guérir et pour se ressourcer. À chaque pas où l'on doute sur ce cheminement, ce chemin initiatique, on peut s'arrêter, faire une pause, s'arrêter, faire une pause et se ressourcer à l'intérieur de soi. Pour gonfler notre cœur à nouveau de cette énergie, se reconnecter aux énergies, terre et ciel, et s'aligner, terre et ciel, se reconnecter aux énergies et regonfler notre cœur pour pouvoir avancer de nouveau, puisqu'on va vers l'épanouissement. Avec le 9 de cœur, on va vers l'épanouissement et l'harmonie et la protection. 37, c'est le 3, la créativité, toujours pareil, la créativité, la Trinité qui nous guide et qui nous amène vers la spiritualité et qui nous amène vers 10, vers notre destinée, c'est la roue de la destinée, vers notre destinée et vers notre unicité, 1, et qui est aussi faire être ce 1 dans l'univers, voilà. Trouver notre place. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Affirmation positive, je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour. Et tout cela avec gratitude. Voilà. Donc, c'est terminé avec cet oracle-là. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, ne prenez que ce qui vibre en vous, bien entendu. Laissez couler le reste. Revenez sur cette vidéo si le désir se fait sentir, ne serait-ce qu'en période d'introspection ou en période de perte de confiance, peut-être, pour retrouver de nouveaux messages qui vibreront peut-être différemment des premiers. Voilà, c'est intemporel, ce sont des vidéos intemporelles, voilà, que l'on peut visionner selon les désirs de notre cœur, de notre âme. Voilà,
soyez à l'écoute des vibrations de votre corps. Voilà, aussi. Donc, je vous dis namasté, que mes pensées bienveillantes vous accompagnent sur ce cheminement. Et je vous fais 1000 baisers. Namasté.